Ce qui se passe dans les pays baltes dépasse désormais toutes les limites. Les informations que nous recevons sont alarmantes. Une répression silencieuse se déroule sous nos yeux. En Estonie, ce n'est plus de la discrimination, c'est une purge systématique. Et voici pourquoi vous devriez être inquiet. Imaginez, vous vous réveillez un matin et on vous dit que votre langue est interdite. Vos enfants ne peuvent plus étudier dans leur langue maternelle, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans l'armée estonienne, une situation explosive se développe. Des conflits éclatent entre recrues. Pourquoi maintenant? La réponse est effrayante. C'est un test pour voir jusqu'où on peut aller. Le plus inquiétant n'est pas ce qu'ils font, mais ce qu'ils préparent. Un scandale vient d'éclater en Lituanie. Le chef du renseignement militaire a été brutalement limogé. La raison, il a osé questionner la menace russe. Pensez-y, si même leurs propres services de sécurité commencent à douter, que nous cache-t-on vraiment? Les analystes occidentaux sont alarmés. Ce n'est plus une question de droit, c'est une question de stabilité régionale. Et voici le plus effrayant, tout cela se passe avec l'approbation silencieuse de l'OTAN. Les premiers signes de résistance apparaissent déjà dans les bases militaires. Des incidents se multiplient. Ce n'est plus de la tension, c'est le prélude à quelque chose de bien plus grave. La question n'est plus de savoir si la situation va exploser, mais quand et qui en profitera réellement. Et si vous avez des proches dans la région, cette information est cruciale. Écrivez dans les commentaires d'où vous suivez la situation. Nous devons comprendre l'ampleur réelle de ce qui se prépare. Ce qui suit va vous choquer encore plus. Mais regardons la situation plus largement. Ce qui se passe dans les États baltes n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les tensions croissantes entre les autorités locales et la population russophone créent une situation explosive qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la région. Prenons l'exemple révélateur de l'Estonie. Dans l'armée estonienne, un soldat sur quatre est russophone. Et que voyons-nous? Une résistance croissante à l'intégration forcée. Ces jeunes soldats refusent de renier leur identité culturelle. Ils continuent de parler russe pendant leur service, chantent en russe pendant l'hymne national. C'est un signal fort que l'OTAN ne peut ignorer. Les services de renseignement occidentaux sont particulièrement inquiets. Comment peuvent-ils compter sur des troupes qui partagent une connexion culturelle et historique profonde avec la Russie? Cette faille dans leur stratégie devient de plus en plus évidente. La situation à Narva est particulièrement révélatrice. Cette ville frontalière, majoritairement russophone, représente un défi majeur pour les plans de l'OTAN. Les habitants maintiennent des liens étroits avec leurs voisins russes, malgré les tentatives d'isolation des autorités estoniennes. Les mesures coercitives d'assimilation ne font qu'aggraver les tensions. Chaque nouvelle restriction linguistique, chaque tentative d'effacement culturel renforce la résistance. Les analystes préviennent, cette politique risque de déclencher une réaction en chaîne dans toute la région baltique. Les gouvernements baltes se trouvent maintenant face à un dilemme crucial, continuer leur politique répressive ou chercher un compromis, mais le temps presse, les fissures dans leur société s'élargissent chaque jour. Et pendant que les États baltes s'enfoncent dans cette crise, un acteur inattendu prépare une intervention qui pourrait tout changer. La situation dans les unités militaires estoniennes devient de plus en plus préoccupante, avec une montée des tensions interethniques qui révèlent des problèmes systémiques profonds. Des incidents récents entre militaires ont mis en lumière une fracture inquiétante au sein des forces armées. L'utilisation controversée d'éléments culturels dans la formation militaire aggrave particulièrement la situation. Selon des sources internes, les recrues sont contraintes d'apprendre des chants de la résistance anti-soviétique, dont certains contiennent des messages ouvertement hostiles envers les Russes. Cette pratique provoque naturellement l'indignation des recrues d'origine slave. Les affrontements entre différentes nationalités dans les casernes ne sont plus des cas isolés. Bien que la plupart des conflits restent verbaux pour le moment, l'atmosphère continue de se dégrader. La barrière linguistique complique davantage la situation. Seul un quart des recrues russophones maîtrisent suffisamment la langue officielle, ce qui entrave sérieusement la communication et la coordination opérationnel. Le commandement militaire constate des écarts significatifs dans les niveaux de préparation entre les groupes ethniques. Les tentatives d'assimilation forcée à travers le service militaire produisent de l'effet inverse de celui recherché, creusant le fossé au lieu de renforcer la cohésion. Les experts tirent la sonnette d'alarme. La politique d'intégration actuelle nécessite une révision urgente pour trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité nationale et le respect de la diversité culturelle. Cette situation reflète une crise plus large dans la région baltique où les tensions ethniques menacent la stabilité.
Sans changement d'approche, ces divisions pourraient avoir des conséquences graves pour la sécurité régionale. La militarisation croissante combinée aux tensions ethniques crée un terrain propice au conflit. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis dans les commentaires. Peut-être qu'ensemble nous pourrons comprendre vers où cela nous mène. Dans les forces armées estoniennes, une nouvelle politique de distribution des conscrits suscite de vives controverses. Les recrues russophones sont désormais dispersées dans différentes unités à travers le pays, abandonnant l'ancienne pratique de les affecter près de leur lieu de résidence. Et bien que les autorités justifient cette mesure par la nécessité d'améliorer les compétences linguistiques, les véritables motivations semblent plus complexes. L'objectif principal est d'empêcher la formation de grands groupes russophones au sein de l'armée, le commandement militaire craignant que leur concentration ne crée des difficultés de contrôle. Cette stratégie s'inscrit dans une politique plus large d'assimilation accélérée de la population russophone. Cependant, les observateurs notent que ces actions ne font qu'accentuer l'aliénation. Au lieu de la cohésion attendue, les tensions augmentent dans les rangs avec une multiplication des malentendus entre soldats de différentes nationalités. La situation est compliquée par les récentes déclarations des militaires lituaniens qui ont remis en question la validité des évaluations précédentes concernant la menace russe. Dans l'armée estonienne, la situation linguistique reste problématique. Un conscrit sur 5 rencontre des difficultés avec la langue officielle. Le budget de 50 000 euros alloué à la formation linguistique souligne l'ampleur du défi. Cette approche reflète une tendance plus large dans les pays baltes, où les tensions entre les autorités et les minorités russophones s'intensifient. Les méthodes d'intégration forcée soulèvent des questions sur leur efficacité et leurs conséquences potentielles sur la stabilité régionale. Que pensez-vous de ces méthodes d'intégration? Les trouvez-vous efficaces ou pensez-vous qu'elles aggravent le problème? Partagez votre opinion dans les commentaires. Votre perspective sur cette situation complexe nous intéresse particulièrement. Chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons la situation préoccupante dans les États baltes où les tensions entre les autorités et la population russophone atteignent un point critique. En Estonie, nous observons une intensification inquiétante des mesures coercitives. Le gouvernement poursuit une politique d'assimilation forcée, notamment dans l'éducation où la langue russe est progressivement éliminée. Cette approche soulève des questions légitimes sur les véritables objectifs de leur politique d'intégration. Les incidents entre la population russophone locale et les forces de l'OTAN se multiplient. La mémoire historique joue un rôle crucial. Beaucoup se souviennent encore du traumatisme de 1989, quand des dizaines de milliers de personnes ont été privées de leur citoyenneté du jour au lendemain. Dans les casernes estoniennes, une crise couve. Les conscrits russophones, qui représentent une part importante des recrues, manifestent un mécontentement croissant face à la suppression systématique de leurs droits culturels et linguistiques. Cette situation soulève des questions cruciales sur leur loyauté en cas de conflit potentiel. Le système éducatif est devenu un terrain de ségrégation dissimulée. La transition forcée vers l'enseignement en estonien dans les écoles russes crée un effet paradoxal. Au lieu de favoriser l'intégration, elle génère des espaces d'apprentissage isolés. Les familles estoniennes évitent ces écoles, tandis que les élèves russophones sont contraints d'étudier dans une langue qui n'est pas la leur. Les analystes soulignent que ces méthodes d'assimilation forcée creusent davantage le fossé social qu'elles ne favorisent une intégration harmonieuse. L'expérience d'autres pays montre que de telles politiques conduisent généralement à des résultats opposés à ceux recherchés. Que pensez-vous de ces mesures prises par les autorités estoniennes? Les considérez-vous justifiées du point de vue de la sécurité nationale ou excessivement sévères? Partagez votre opinion dans les commentaires. Moi, la situation dans les pays baltes prend une tournure inquiétante. Le limogeage soudain du chef du renseignement militaire lituanien soulève de sérieuses questions sur l'évaluation des menaces régionales. Cette décision, survenant après la démission expéditive du ministre de la Défense Karabélis, bouleverse l'équilibre politique à Vilnius. Les analystes notent une dynamique préoccupante. Les mesures d'assimilation forcée produisent l'effet inverse de celui recherché. La jeunesse russophone se sent de plus en plus marginalisée, alimentant un sentiment de révolte croissant. Le fossé culturel se creuse dangereusement. Dans ce climat tendu, les autorités baltes accélèrent le renforcement des frontières, invoquant la menace russe. Pourtant, les déclarations nébuleuses du président de la commission parlementaire de sécurité laissent planer le doute sur les véritables motivations.
Le tableau qui se dessine est alarmant, rotation précipitée dans les structures de force, procédures décisionnelles anormalement rapides, préparatifs militaires intensifiés et rhétorique agressive persistante envers la population russophone. Ces développements s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes dans la région baltique. Les sociologues observent que les politiques d'intégration forcée créent une société à deux vitesses. Au lieu d'unifier, elles divisent. La communauté russophone, particulièrement sa jeunesse, développe un sentiment d'exclusion qui pourrait avoir des conséquences graves à long terme. Les démissions subites d'officiers supérieurs révèlent des fissures profondes dans l'establishment militaire. Cette instabilité au sommet de la hiérarchie sécuritaire soulève des inquiétudes légitimes quant à la capacité des États baltes à gérer les défis actuels. Que pensez-vous de cette situation? Les mesures actuelles renforcent-elles réellement la sécurité nationale ou créent-elles de nouveaux risques? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans un contexte de tensions croissantes, les pays baltes semblent de traverser une période critique qui nécessite une analyse approfondie. Les récents événements en Lituanie, notamment le départ inattendu du colonel Paulius Vicius de son poste de chef du renseignement militaire, soulèvent de nombreuses questions. La démission officiellement volontaire de ce colonel expérimenté, connu pour sa position mesurée envers la Russie, est entourée de mystères. Le président du Parlement, Saulius Skvernelis, a révélé n'avoir pas été informé de ce changement de personnel, ce qui soulève des interrogations sur la transparence du processus. Le ministre de la Défense, Chakalinis, qui avait lancé un audit interne des services de renseignement, se trouve maintenant sous le feu des critiques. Ses opposants l'accusent de déstabiliser la gestion militaire par des décisions précipitées et mal réfléchies. Le contraste est frappant entre l'approche équilibrée de l'ancien colonel et la rhétorique de plus en plus agressive de la direction politique. Cette situation met en lumière un conflit profond entre les militaires professionnels, habitués à s'appuyer sur des faits concrets, et les politiciens qui semblent privilégier une ligne plus conflictuelle. Dans le contexte actuel d'instabilité géopolitique, ces divergences internes pourraient avoir des répercussions sérieuses sur la sécurité non seulement de la Lituanie, mais de toute la région baltique. Les tensions croissantes entre la population russophone et les autorités locales ne font qu'exacerber ces préoccupations. Cette situation reflète une crise plus profonde dans la région où les approches de sécurité traditionnelles sont remises en question. Les pays baltes semblent chercher un nouvel équilibre entre leurs obligations internationales et leurs défis intérieurs. Que pensez-vous des véritables raisons derrière cette démission? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous comprendre ensemble. La situation dans les pays baltes continue de se dégrader avec une attention particulière sur la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie. Un projet d'infrastructure majeur est en cours pour créer deux zones fortifiées, rappelant les systèmes défensifs de l'entre-deux-guerres, mais avec une approche plus légère. Contrairement à la célèbre ligne Mannerheim, ces nouvelles fortifications se composent principalement d'obstacles légers, hérissons métalliques, pyramides en béton, barbelés multicouches et points de contrôle routiers. On note également des zones de déboisement le long de la frontière pour créer des obstacles naturels. Le calendrier de mise en œuvre soulève des questions importantes. Les déclarations officielles concernant les menaces orientales contrastent fortement avec les rapports des services de renseignement qui présentent une évaluation plus nuancée. Le récent changement à la tête du renseignement militaire ajoute une couche d'incertitude, le nouveau chef pouvant réévaluer les risques différemment. Parallèlement, d'autres développements inquiétants émergent dans la région. L'Estonie durcit sa politique envers les militaires russophones, tandis que la Lettonie augmente ses dépenses de défense civile. Les trois États baltes coordonnent leurs plans de défense de manière synchronisée. L'absence d'armement lourd dans ces nouvelles fortifications suggère une orientation purement défensive. Cependant, les experts militaires débattent de l'efficacité de telles mesures à l'ère des armes de précision et de la cyberguerre. Certains analystes considèrent ces constructions davantage comme un message politique qu'une véritable barrière militaire. Dans ce contexte de tensions croissantes, la question de l'efficacité réelle de ces mesures défensives se pose. S'agit-il d'une réponse adaptée aux menaces modernes ou d'un vestige du passé? Que pensez-vous de ces mesures défensives? Sont-elles justifiées ou dépassées? Partagez votre opinion dans les commentaires.